N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les fabricants industriels abusent de votre inattention et de votre naïveté de 1000 façons. Voici 10 exemples qui montrent comment les fabricants vous trompent. Lorsque vous êtes au supermarché, vous prêtez surtout attention au prix des produits, peut-être aussi aux ingrédients, lorsqu'il s'agit d'aliments. C'est une chose tout à fait naturelle, mais c'est là un degré élémentaire de vigilance. Peu de consommateurs sont attentifs aux indications de poids, aux disproportions de l'emballage, aux mentions rectificatives écrites en tout petits caractères. En vérité, quand vous allez au supermarché, vous avez de grandes chances d'être la dupe de la grande machine industrielle. Bien entendu, vous ne serez pas victime de supercheries révoltantes et manifestes. En revanche, vous risquez de tomber dans 1000 petits pièges imperceptibles. Aucun texte de loi ne condamne les ruses des fabricants industriels. La partie se joue uniquement entre votre discernement et la malice du producteur. Nous allons voir ensemble quelques cas où la malhonnêteté des industriels passe la limite de la décence jusqu'à en devenir comique. Vous êtes donc dans un supermarché avec votre fille qui n'a pas plus de 8 ans. Vous savez très bien ce qui peut lui plaire et tous les jeux pour enfants ne sont pas abordables. Ce jour-là, vous êtes bien content car votre fille ne vous a pas supplié d'acheter un jeu de société ruineux et encombrant. Elle veut acheter simplement un joli stylo à billes pailleté orné d'une belle licorne. Le prix avoisine les 5 €. Vous voulez bien lui faire ce plaisir et vous achetez 3 de ces stylos assez jolis. Votre fille est donc heureuse de pouvoir dessiner avec ce stylo licorne. C'est son passe-temps préféré désormais. Vous êtes attendri par tous les dessins touchants qu'elle fait de vous et dans lesquels elle vous défigure impitoyablement. Vous l'embrassez et vous l'encouragez. Mais peu de temps après, vous remarquez que votre fille ne décide plus. La raison est qu'il n'y a plus d'encre dans ces stylos féeriques. Pourtant, vous en avez acheté plusieurs. Étonné, vous décidez de démonter l'objet. Et vos soupçons se confirment. La cartouche d'encre est toute petite. Elle ne mesure pas le quart de la longueur du stylo. Bien entendu, l'enveloppe pailletée du produit ne permet pas de voir l'arnaque. Vous décidez donc d'être plus vigilant à l'avenir et de ne plus vous fier aux belles apparences. Le cas dont on va parler maintenant est une merveille de malhonnêteté. Il s'agit d'une industrie de cosmétiques et le produit incriminé est une crème hydratante contenant des graines de thé vert. La compagnie voulait commercialiser ce nouveau produit. Pour appâter les consommateurs, la compagnie a fait croire que cette crème hydratante était contenue non dans une bouteille en plastique, mais dans une bouteille en papier. Pour éliminer toute incertitude dans l'esprit de l'acheteur, elle a inscrit en grandes lettres sur l'emballage du produit « Bonjour, je suis une bouteille en papier ». Les concepteurs ont dû se féliciter de cette accroche imparable. Ils devaient se dire que la phrase était trop affirmative pour laisser place à la suspicion. D'autant plus que le respect de l'environnement est une corde sensible des consommateurs et donc leur point faible. Mais le consommateur peut être aussi malin que le producteur. Lorsque ce produit cosmétique a été lancé, il s'était assez bien vendu. Et donc, l'aveuglement du public récompensait l'imagination malveillante des fabricants. Cependant, le scandale finit par éclater. Un consommateur a mis en lumière toute la supercherie. En réalité, la bouteille était bel et bien en plastique, quoique recouverte d'une fine couche de papier. Cette affaire déclencha une vive indignation chez beaucoup de personnes sincèrement soucieuses de l'écologie. Elles étaient révoltées de ce procédé malhonnête qu'elles ont appelé le blanchiment vert. Mais ce n'est pas tout. Se voyant accusée, la compagnie a osé déclarer qu'elle n'avait pas imaginé que l'accroche « Bonjour, je suis une bouteille en papier » ferait croire aux gens que toute la bouteille serait en papier. L'entreprise s'est excusée de ce triste malentendu et a assuré qu'elle recyclait quand même les bouteilles en plastique. Bien essayé. En gros, le consommateur est trop bête de n'avoir pas lu « Bonjour, je me fais passer pour une bouteille en papier ». Depuis, aucun produit ne s'est plus permis un pareil camouflage. Et la compagnie qui avait inventé cette crème pseudo-écologique a vu sa réputation en souffrir. Mais ce n'est que justice. Voici un produit qui pourrait plaire aux enfants. Ce cas ressemble à celui qu'on a vu en premier, mais la mystification y est plus flagrante. De tous les objets commercialisés qui comportent des éléments trompeurs, les pires sont ceux destinés aux enfants. En effet, certains concepteurs veulent non seulement abuser de leur innocence, mais ils s'en servent aussi comme une garantie d'impunité, car un enfant a moins de chances de voir qu'on l'a trompé qu'un adulte. C'est Noël et vous avez l'intention d'offrir un cadeau à votre petit cousin qui aime le coloriage. Vous lui offrez donc une boîte qui contient 150 feutres multicolores. Avec une telle quantité, votre petit cousin, un peu étourdi, peut en égarer autant qu'il veut, il en restera bien assez. Lorsque le petit garçon déballe devant vous le cadeau et ouvre la boîte en plastique, vous êtes tous les deux dépités. Alors, quels moyens ont trouvé les fabricants pour vous leurrer cette fois-ci? Eh bien, vous vous en rendez compte immédiatement. D'abord, voyons le bon côté de la chose. La boîte contient tout de même un assez grand nombre de feutres colorés. Et la déception de votre petit cousin en est un peu modérée. Le mauvais côté de la chose, en revanche, vous pouvez l'observer par vous-même. Les feutres ne sont pas disposés dans toutes les parties de la boîte.
Une notice d'instruction en occupe tout le centre. Ne vous donnez pas la peine de compter les feutres, votre intuition ne vous trompe pas. Il y en a moins que prévu. Dans l'emballage, il est marqué que le lot contient 150 pièces. Or, il n'y a que 75 feutres, soit la moitié. Vous devinez donc que les concepteurs ont également compté les bouchons de feutres, qui sont en effet des pièces à part. Vous vous sentez consterné? Vous n'avez même pas envie de lire les instructions. D'ailleurs, de quoi peut-il bien s'agir? Des consignes de sécurité écrites en une centaine de langues ou bien un avis de non-responsabilité des avocats qui essayent de démontrer que la publicité n'est pas mensongère? Quoi qu'il en soit, vous pestez contre la malhonnêteté des producteurs en vous jurant à vous-même que vous ne tomberez plus jamais dans le panneau. Un ami à vous a confié récemment qu'il s'intéressait de plus en plus à l'alpinisme et qu'il serait bien tenté de pratiquer ce sport pour la première fois. Ce serait pour lui un grand bonheur. Vous l'écoutez avec plaisir car la conversation d'une personne qui parle de ses rêves est toujours agréable. Dans un coin de votre esprit, vous avez l'intention de lui faire un cadeau qui exprimerait votre encouragement. Vous pensez donc naturellement à lui fournir des équipements adaptés. Et l'idée de lui offrir une corde d'escalade vous vient alors. C'est à la fois accessible et indispensable. Vous vous hâtez de réaliser cet achat. Et plutôt que de vous rendre dans une boutique d'accessoires de sport, vous allez faire cette emplette dans un magasin de grande surface. Vous achetez la corde à bon marché enveloppée d'un revêtement plastifié. Vous ne connaissez pas grand-chose à l'alpinisme et votre ami est à peine plus instruit que vous sur cette matière. Vous lui offrez le présent et il s'en réjouit. Cependant, il ne s'en réjouit pas longtemps et il vous exprime avec tact que votre intention était excellente mais que votre cadeau ne lui servira pas. Pourquoi? Eh bien, il faut examiner l'emballage. On peut y voir la silhouette d'un alpiniste tenant une corde, les deux pieds plantés sur le versant d'une montagne et prêt à l'ascension. Toutefois, une note à peine visible dément la signification de ce dessin et il faut presque une loupe pour déchiffrer « ne convient pas à l'escalade ». Vous avez été trompé. Pour acheter une corde d'escalade, vous devez tenir compte du diamètre, de l'épaisseur, de la longueur, du poids et de ce qu'on appelle la force de choc. Vous étiez loin de vous y connaître, mais désormais vous savez à quoi vous en tenir. Voici un autre exemple de malhonnêteté qui cible les enfants. Vous êtes donc encore une fois avec votre petit cousin malchanceux. Vous lui offrez toutes sortes de confiseries pour lui faire plaisir, mais il veut surtout une sucette qu'il a aperçue dans l'un des étalages. C'est une sucette sous forme de tête de panda. Vous la lui achetez sans hésiter et le petit cousin est aux anges. Mais là encore, comme pour la boîte de feutre, il sera vite désenchanté. En retirant le revêtement de plastique transparent, il a, du même coup, fait disparaître la tête de panda qui n'était tracée que sur l'emballage. C'est une banale sucette d'un blanc terne et dégoûtant. Cette fois, votre petit cousin n'y tient plus. Il pleure. Vous le consolez et lui promettez qu'il n'aura plus de mauvaises surprises à l'avenir. Vous avez beau vous prémunir contre les petits pièges commerciaux, vous ne pouvez pas tous les éviter, pour la simple raison que certaines tromperies ne se révèlent qu'à l'ouverture du produit. Vous vous trouvez dans une grande surface, vous vous promenez dans le rayon de l'épicerie sucrée. Vous décidez d'acheter une boîte de chocolat, elle est moins chère que les boîtes voisines et l'esthétique de l'emballage vous séduit. Vous êtes pressé de déguster ces chocolats et d'en partager avec vos proches. Vous ouvrez la boîte et aussitôt, c'est l'effarement général. Vous avez presque envie d'en rire. C'est un véritable pied de nez que vous a fait le fabricant. Il y a bien des chocolats, mais exclusivement dans la petite partie visible à travers la boîte d'emballage. Le reste est vide. Vous vouliez un dessert et vous avez un désert. Ce type d'arnaque, heureusement rare, vous aurez un peu de mal à les anticiper. Une solution serait de presser fort la boîte entre vos mains lorsque vous serez dans le magasin. Voilà une bonne leçon retenue. Si vous croyez que cet apprentissage vous servira à l'avenir, vous vous trompez. Voici maintenant que vous décidez d'acheter une pizza pepperoni dans le rayon surgelé. Vous pressez l'épaisseur de la boîte, vous ne remarquez rien d'étrange. Certes, c'est une pizza et la méthode n'est pas adaptée. Une fois chez vous, vous chauffez le four, sortez la pizza de la boîte. Malheureusement, vous êtes encore piégé. Il y a des pepperoni que dans la partie visible de l'emballage, c'est-à-dire un peu moins que la moitié. Vous pouvez choisir de déguster la pizza malgré la symétrie ou de disséminer les pepperoni sur toute la surface. Bon appétit! Attaquons-nous maintenant à un problème bien plus fréquent et qui contrarie beaucoup de gens, le paquet de chips à moitié vide. Quelle que soit la marque que vous achetez, vous remarquez que le paquet n'est jamais complètement rempli. Vous souhaitez savoir pourquoi tous les fabricants agissent ainsi sans jamais dévier de cette habitude de production. Est-ce pour vous abuser? Existe-t-il un accord complice entre les entreprises sur le dos du consommateur? Il est vrai de dire que parfois, trop d'espace vide dans le produit s'apparente à un procédé malhonnête. Cependant, le cas des chips est une exception. En effet, si le paquet est peu rempli, c'est pour éviter que les chips ne s'effritent durant le conditionnement et le transport. De plus, il n'y a pas d'air dans ces paquets. C'est de l'azote qui conserve aux chips leur qualité croustillante. Cela dit, vous n'êtes pas forcément à l'abri des petits abus. Il faut toujours lire les étiquettes et vérifier le poids. Voilà, vous avez obtenu vos réponses et le phénomène des paquets de chips à moitié vide est enfin expliqué.
Si vous avez bien retenu les leçons douloureusement apprises dans les cas précédents, vous ne tomberez pas dans le piège grossier que vous tendent les fabricants de ce produit cosmétique. Cette fois-ci, vous parcourez le rayon de l'hygiène. Vous avez besoin d'un gel douche. Un flacon parmi d'autres attire votre curiosité. C'est un gel douche au parfum de fraise. Vous saisissez le produit, vous l'examinez, le tournez, retournez. Quelque chose vous gêne. Vous sentez comme un léger enfoncement au centre du flacon. Plus vous pressez, plus vous en êtes convaincu. Pour éliminer vos derniers doutes, vous décidez d'arracher le mince revêtement du flacon. Ce qui suit alors cette mise à nu surpasse vos soupçons. C'est un trou béant. Vous êtes indigné, mais tout de même bien content d'avoir déjoué cette mystification. Personne ne sera plus trompé désormais. Vous parlez au responsable qui vous présente cordialement ses excuses. Il vous assure qu'il ne savait rien de cette imperfection et qu'il retirera le produit incessamment. Bien entendu, il ne se pressera pas de le faire. Et peut-être même qu'il ne le fera pas du tout, car il faut vendre avant tout. D'autres consommateurs moins avisés que vous l'achèteront. Ainsi se termine notre vidéo qui vous laisse sûrement un petit arrière-goût amer. Il y a de quoi être désolé quand on voit toute l'inventivité ignoble de ces fabricants sans éthique. N'hésitez pas à nous dire vos impressions. Laquelle de ces tromperies est la plus choquante ?